Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci encore de nous recevoir chez vous, dans votre salon, sur votre téléphone intelligent. Et nous sommes là, nous voulons partager un moment ensemble, vu l'actualité du moment. À cet instant ici, le peuple congolais est en colère vu la façon de se comporter de Paul Kagame, notre voisin d'à côté, de là où nous viennent tous les troubles. Alors, comme vous allez le constater, notre titre d'aujourd'hui, Son Excellence Félix Tshisekedi vs Paul Kagame. Alors, je disais tout à l'heure ici que Paul Kagame a mis le feu aux poudres. Le peuple congolais est en colère. Alors, en colère, comme on le dit. Mais, qu'à cela ne tienne, nous devons normalement savoir parfois mettre l'eau dans notre vin pour savoir faire. Alors, pour ne pas aller trop loin, Paul Kagame a déjà des problèmes. Pourquoi? Parce que les frontières qui étaient sous son contrôle sont maintenant sous le contrôle de la RDC par ces troupes qui sont là au fond. Alors, les troupes que nous saluons en passant, nous sommes avec vous, l'armée de la RDC. Nous sommes avec vous, de mèche, bien que de loin, mais vous êtes dans nos cœurs et nous vous supportons. Donc, on va prendre écolo. Nous n'avons pas baissé les bras et surtout ne pas trahir la République. Courage là où vous êtes les amis, on est ensemble. Peuple congolais, Kagame a mis le feu aux poudres. Les Congolais sont en colère. Le problème c'est quoi? Paul Kagame, face aux journalistes français, cet homme est allé trop loin pour dire qu'il n'y a jamais eu de massacre au Congo. Il va même jusqu'à remettre en cause le prix qui a été donné au docteur Mukwege. Paul Kagame, ce qu'il a dit n'était pas vraiment digne de quelqu'un qu'on peut appeler un chef de l'État. Parce qu'un chef de l'État, c'est un diplomate. Mais il a montré ses preuves face à ces journalistes. Et les propos qu'il avait sortis, ça a énervé tous les Congolais, où qu'ils soient. Les propos de Paul Kagame sur le rapport mapping ont mis le feu aux poudres. Paul Kagame a réfuté du revers de la main les allégations concernant les massacres commis par les Rwandais sur le sol congolais. Il a vraiment tout mis dans la poubelle pour dire ça, c'est une histoire créée de toutes pièces. Alors, il a nié tout en bloc. Voilà combien cet homme dangereux, arrogant, il était dans sa peau face à ces journalistes venus pour le sommet du 18 mai à Paris. Il était réellement dans sa peau. Il leur répondait, il était à l'aise. Il a tout rejeté en bloc pour dire que non, de pareilles choses ne se sont jamais commises dans ce coin de la République démocratique du Congo. Et surtout que ça a été fait par les Rwandais. Il refuse d'accepter. Il dit que le rapport mapping, ça, ce sont des choses, disons, c'est comme si le monde, les observateurs sont contre les Rwandais. Ils veulent le noyer. Mais le Congolais s'est énervé. Il s'est énervé pourquoi? Parce que cet homme, il montre combien il est dangereux. Il montre aux yeux du monde entier combien il n'a jamais commis de crime. Et pourtant, c'est un rebelle. Paul Kagame, c'est un rebelle. Voilà combien cet homme est dangereux, arrogant. Un homme sanguinaire,
un homme sanguinaire, je dis. Un jour, ce que le Rwandais de Paul Kagame, nous devons comprendre que ces Rwandais, en commençant par Paul Kagame lui-même, il est machiavélien. C'est un machiavélien. Il est prêt à tout pour pouvoir au moins arriver à ses fins. Il est prêt à tout. Je le disais un jour que le Rwandais que vous voyez ici, s'il veut tuer, il va tuer. Pourvu qu'il puisse obtenir ce qu'il veut. Et Paul Kagame l'a prouvé. Et il le dit tout haut. Qu'il ne connaît pas ce qui se passe de l'autre côté. On l'a accusé faussement. Pendant plus de 20 ans, Paul Kagame et ses troupes nous ont humiliés, ils ont tué, ils ont violé. Docteur Mukwege, l'homme près de la population. À un moment donné, même pendant la période des élections, on se disait, mais tous ces gens qui cherchent à quelqu'un qui peut prendre le pouvoir au Congo, mais si l'UDPS ne prend pas, alors donnons le pouvoir à Mukwege. C'est quelqu'un qui a un cœur pour le peuple. Toutes ces femmes violées, qui ne pouvaient même plus vivre. Mais Mukwege était le réparateur de brèches. Aujourd'hui, Kagame cherche à le dénigrer. Faire voir aux gens que non. C'est que cet homme, de toutes les façons, on lui a donné ça. On dirait que ceux qui lui ont décerné ce prix-là, il les avait payés. Peuple congolais, nous devons comprendre que les Rwandais, ce sont des sanguinaires. Les Rwandais, ce sont des machiavéliens. Donc, il s'est mis sous tête au salaba erreur. Je m'excuse parce que si tu es d'une famille mixte comme cela, je m'excuse. Moi, je suis congolais de souche, père et mère. Alors, je n'ai pas de souci à me faire là-dessus. Je suis congolais. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins, celui-là. Tout ce qu'ils nous ont fait vivre pendant le règne de son frère Joseph Kabila sur notre sol, il ignore tout ça. Paul Kagame ignore tout ça. Heureusement, nous Congolais, là, le rapport mapping, ce ne sont pas les Congolais qui ont écrit. Ce n'est pas l'œuvre des Congolais. Congolais, si nous voulons avoir un sang chaud face à ce comportement de Paul Kagame, un jour nous allons annexer le Rwanda. Mais annexer le Rwanda, ce n'est pas résoudre le problème. Par contre, c'est ajouter des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est un peuple à problème. Rwandais, un peuple à problème. Nous n'avons pas besoin d'amener des œufs pourris au milieu des œufs qui sont de qualité. Non. Nous avons intérêt à nous mettre ensemble et affronter nos ennemis d'où qu'ils viennent. Si Paul Kagame veut nous déclarer la guerre, ah mais il n'a qu'à se préparer. Il n'a qu'à se préparer. C'est à nous de mobiliser, unis derrière le chef. Faire front à tous ces vautours qui cherchent à ce qu'il puisse y avoir la guerre sur notre territoire, ainsi ça va les profiter. Ils vont en profiter pour voler. Où est Kunda Batouere aujourd'hui? Kunda Batouare. Où est-il cet homme qui faisait la terreur dans les montagnes de Kivu là-bas? Où est-il? Il était congolais autrefois, il voulait... Mais aujourd'hui, il a montré ses casquettes. Il a montré qu'il n'est pas congolais. Paul Kagame nous a provoqué officiellement. Mais la sagesse de l'Éternel est dans l'homme qui représente tous les Congolais. Celui qu'on appelle le père de la nation. Son Excellence, c'est M.
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet homme a usé de sa sagesse. Il a usé de son génie créateur. Évitons de lui en vouloir. Dans son silence face à au bévue de Paul Kagame. Évitons d'en vouloir à cet homme d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Évitons de lui en vouloir. Kagame a prouvé aux yeux du monde entier qu'il est un barbare. Barbare. Tu sais ce que c'est que la barbarie? C'est ça. C'est ça la barbarie. Un sanguinaire. Il veut se justifier aux faces du monde. Mais le président Félix Tshisekedi a usé de son génie créateur pour répondre par un silence. Mais pour montrer combien notre président est au contrôle, au micro de Top Congo, il a dit ceci. Je vais lire pour éviter de me perdre. Je vais seulement lire. Au micro de Top Congo, il a dit ceci. Je n'ai pas de polémique à faire à l'égard du président Paul Kagame. Voilà. Voilà l'homme. L'homme de la diplomatie. Il a dit, je n'ai pas de polémique à faire à l'égard du président Paul Kagame. Il a dit, je n'ai pas à utiliser les médias pour lui répondre. Disons, répondre au président Paul Kagame. Paul Kagame a voulu se justifier, comme nous voyons aujourd'hui chez nous avec Bukangalonzo, Monsieur Bukangalonzo. Monsieur Bukangalonzo, le monde entier est en train de te regarder. Hein? On ne voit plus les tracteurs, vous avez mis ça dans vos fermes à vous, et puis on ne voit que l'université Mapon. Congolais, tout ça, phénomène. Tout ça, phénomène. Ordre zongi. Mon cher, ce que l'on mbongo ya bato, c'est l'argent des contribuables congolais. Au kende na luboako, au kende golia na mvungule. Je disais, le chef de l'État a encore répondu au micro de Top Congo en disant, je n'ai pas à utiliser les médias pour répondre au président Paul Kagame. J'ai d'autres voix. Et il a dit ceci. Le rapport mapping n'est pas congolais. Il est fait par les experts onusiens. Cela veut dire que si ce sont les Congolais qui ont accusé Paul Kagame, il va s'en prendre aux Congolais. Mais il n'a pas à nous provoquer, Paul Kagame. Mercenaire. Paul Kagame n'a pas à nous provoquer, non. Ce rapport a été fait par les experts onusiens, mais pas par les Congolais. Si nous avons affaire, ce que nous avons affaire, voulais-je dire, c'est de ramener l'ordre. Non, c'est ça ce que le chef de l'État disait. Ce que nous avons à faire, c'est de ramener l'ordre, la paix, la sécurité dans la partie est de la RDC, mettre fin à ce cycle de la mort de nos compatriotes. Voilà ce que notre chef de l'État avait donné comme réponse par rapport à ces propos de M. Paul Kagame. Congolais, soyons tranquilles. Soyons tranquilles. Pourquoi? Parce que nous avons quelqu'un qui comprend la donne. Les Rwandais cherchent à nous provoquer par tous les moyens. Comme ça, le monde entier va comprendre que non, les Rwandais sont menacés par les Congolais. Évitons
de tomber dans leur piège. Pendant que nos forces sont de l'autre côté de l'Est de la République, vous avez vu les vidéos circuler. Ces femmes rwandaises qui sont en train de pleurer. Oh, Tshisekedi, tu avais dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Si tu peux aussi nous protéger. C'est comme si on était en train de les tuer. Depuis que nos forces sont de l'autre côté, vous avez entendu les mouches faire du bruit ou bien les abeilles? Non. Mais cette femme-là a voulu que cette vidéo puisse faire le tour du monde. Comme ça, on va dire les Rwandais sont menacés par les Congolais. Voilà pourquoi nous devons user de la sagesse. Ne pas nous laisser emporter par le sentiment. Non. Soyons des hommes et des femmes calmes, tranquilles. Pensez-vous que le Rwanda peut faire tenir tête à la RDC si on nous dit d'aller sur le terrain de combat? Je ne pense pas. Le chef de l'État, c'est l'homme de la paix. Il veut la paix aussi bien à l'intérieur du Congo qu'avec les pays voisins. Il veut la paix. C'est l'homme de la paix. Tout le monde n'est pas brutal. Tout le monde n'est pas brutal. Nous devons comprendre cela, peuple congolais. Évitons de nous laisser aller par les sentiments. Non, ça ne paye pas. On ne résout pas le mal. On ne donne pas solution à un mal par un autre mal. Non. Nous devons garder le silence. Nous devons réfléchir. Et nous devons agir rapidement, bien sûr, mais pas dans la brutalité. Le chef l'a fait. Et c'est un acte à saluer. Il a prouvé combien il est un diplomate. Je disais un jour que le président Félix Tshisekedi est un cadeau du ciel. Je le disais un jour. Et voilà. Nous avons intérêt à le soutenir. Quand bien même il y a de ceux qui ne partagent pas mon point de vue. Mais moi j'ai dit nous devons soutenir cet homme. Il a amené la différence. Il est en train de prouver combien il veut aider le Congo et les Congolais. D'aucuns diront non, toi tu es tshisekidiste et tout et tout et tout. Qu'à cela ne tienne. Nous sommes des Congolais pour une affaire nationale, nous devons être ensemble. Tokangi maboko ensemble, sikamoko tobundi pour namboka nabiso. Quand Félix fait de bonnes choses, nous devons saluer cela. Évitons d'être comme Kagame, barbare. Mais en dehors de ce qu'il est, le chef de l'État, il est aussi le président de l'Union africaine. Il a fait ses preuves face à ceux qui voulaient le voir à l'œuvre. Il a fait ses preuves. Vous suivez les médias. Aujourd'hui, les puissants de ce monde l'ont découvert. Ils trouvent en lui un homme, un diplomate tout fait. L'homme qui fait de bons offices avec facilité. Fort dans le règlement des conflits. L'homme stratège. Mais pendant ce temps, il y a de ces Congolais qui ne veulent même pas de sa tête. Non, ne soyons pas ingrats, non. Le régime de Joseph Kabila, tel que moi je parle comme ça, on vient déjà m'enlever cette nuit. Nous savons tout cela. Mais avec ce régime, nous pouvons crier, nous pouvons injurier. Mais injurier, est-ce que c'est ça, la façon de nous exprimer? Non. Il n'y a que les petits esprits qui sont là à injurier. Mais les esprits éclairés ont une vue de l'aigle. Cet homme, c'est un diplomate.
Voilà combien il a ignoré Kagame. Congolais, je vais m'arrêter ici. Le chef de l'État n'a pas riposté aux propos qui n'engagent que Paul Kagame lui-même. Il n'a pas riposté. Dans un français simple de la rue, on dit on répond un imbécile par le silence. Le silence. Mwa liboma muta liboma okeko bunana yope okomi muta liboma. Comment okobunana muta liboma? Autrefois, on a appelé notre frère qui est en prison là-bas, un autre voleur de millions, Kamer, et on l'appelait pacificateur. Je n'ai pas vu son pacifisme. Le pacificateur est là. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, soyons tranquilles, peuple congolais. Ne soyons pas dans la distraction. Les Rwandais nous provoquent. Mais les temps ont révolu. C'est le temps pour nous de rebâtir notre beau pays. Tous derrière les idées innovatrices, tous derrière les innovations, soutenons le plan du chef de l'État, soutenons le gouvernement de Samalou Kondé, soutenons notre Parlement. Je pense que cette fois-ci, il y aura au moins... J'ai un prochain numéro, je vais aller dans le Parlement parce que je vais aller un peu parler avec eux. Merci les amis. Je voulais juste demander aux Congolais Totianase. Paul Kagame à l'équipe sauté. Toko lokotaye na moy makasi. C'est où Paul Kagame alinga kufa déjà. Alors ceux qui toquent pour provoquer bakolo biso nde to bomakiye. Tozala ikenge lokola nyao. Si vous avez aimé notre vidéo, merci d'abord de nous avoir suivis. Merci de tout cœur. Nous sommes ensemble. Nous ne venons pas faire le buzz ici. Nous venons pour illuminer les esprits. Avec le duc de la pensée, nous sommes là pour éclairer l'opinion. Tout le monde était en colère contre les propos de Paul Kagame. Mais je pense que ceux qui ont suivi, ou bien ceux qui vont suivre cette vidéo, ils vont comprendre qu'il n'y a pas de raison de nous enflammer. Motomoko Aloba. Bavar va. King Kester. Mfumumpa. Alors si vous avez aimé notre vidéo, likez, partagez et surtout, souscrivez. Souscrivez. On est ensemble, nous voulons travailler pour la République. Que Dieu élève, non, que l'Éternel illumine nos esprits. On est ensemble.